toutes et à toutes, c'est Zone, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Doctora nous a préparé une vidéo sur les touches. C'est parti! Alors Ellie, ce qu'on peut voir, il y a 3 erreurs qu'on fait le plus souvent quand on fait les touches. Il y a le fait que on fait pas la touche du bon côté de la ligne. C'est tout bête, mais c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. La deuxième erreur qu'on peut voir de temps en temps, c'est justement les pieds. S'ils sont pas bien posés au sol, c'est pas bon non plus. L'arbitre ici faux. Et la troisième chose qu'on peut voir, c'est le lancer en lui-même qui est pas forcément bien exécuté. Et ça, l'arbitre aussi peut le sanctionner et puis ne pas valider la touche. Donc on va passer à travers ces 3 points pour pouvoir réaliser correctement une touche. Ouais. C'est parti. Alors Ellie, la première chose, c'est la ligne. Cette fameuse ligne de touche qui fait toute la longueur du terrain, puis qui va nous donner une limite à ne pas dépasser. Et c'est là que c'est important pour la première chose à ne pas faire faux, c'est les fameux pieds, ils doivent rester derrière la ligne. On peut accepter que les pieds soient sur la ligne, ou un pied sur la ligne, l'autre derrière, mais jamais ça ou ça. Ça, c'était la première chose à respecter. Deuxième chose, on parle des pieds. Les pieds, c'est important aussi, Ellie. Non seulement ils doivent être de ce côté de la ligne, mais en plus, les 2 pieds doivent toucher le sol au moment de faire le lancer. Et ça, faut faire attention. On voit souvent des gens avoir un pied qui décolle parce qu'on veut donner de la force, parce qu'on court pour faire une touche, puis on a tendance à sauter et le pied décolle, ou les 2 pieds décollent du sol. Ça, c'est faux. Au moment de la touche, les 2 pieds doivent toucher le sol. Il reste une troisième chose, le fameux lancer. On lance pas la balle n'importe comment sur une touche. Je veux pas voir ça. Et puis en même temps, on veut pas voir ça. Je suis bien parti derrière la tête, par contre j'ai lâché beaucoup trop tôt. La balle, elle part bien derrière la tête, c'est juste, mais on doit passer par-dessus la tête pour pouvoir lancer la balle. Donc ni trop comme ça, ni partir déjà sur la tête et pas lâcher la balle trop vite non plus quand on part depuis ici. On part vraiment derrière pour faire ce mouvement ici. Et là on lâche. Et au football. Ces 3 points, Ellie, on va pouvoir un petit peu perfectionner ce mouvement, notamment sur le lancer. Il y a déjà une chose importante, Ellie, c'est comment tenir la balle. Je pense que tu as déjà vu à la télé des fois quand ils font des savonnettes, les gens, ça veut dire qu'ils prennent la balle rapidement au sol, puis ils lancent la balle, puis du coup elle fait bouf. T'as déjà vu le genre de scène quand le ballon il est mouillé, quand il pleut? Ça c'est parce que des fois ils prennent le ballon trop sur le côté comme ça. Et là forcément si ça glisse, si tu mets un peu de la force, des fois il a tendance à glisser le ballon, c'est dommage. On essaie de prendre le ballon, on part sur le milieu, mais on va quand même partir un peu sur l'arrière du ballon. Ça on a une bonne prise. Avec les pouces, je peux donner un peu de la force, c'est beaucoup plus stable. Et je suis sur mon ballon, il va pas partir ou me glisser des mains. Ça, c'est important. Pour bien finaliser le geste, en fait, si je la prends comme ça, la balle, ce qui est bien, c'est que à la fin du mouvement, si vous avez vu mes mains, je l'ai vraiment encore lancé avec les pouces jusqu'à la fin. Donc, on fait une espèce de mouvement comme ça avec les mains et ça accompagne vraiment le ballon jusqu'à la fin. Donc, ça nous aide vraiment à lancer encore la balle précisément et de finaliser le geste. Deuxième chose, pour assurer une touche, le plus simple, c'est quand même de la jouer dans les pieds du copain. Si je te fais une touche un peu trop en l'air, voilà, c'est d'accord qu'en faisant une touche comme ça, ton adversaire il a le temps de venir te prendre la balle, tu es tout de suite sous pression puis tu risques de la perdre. C'est beaucoup plus facile si je te fais une touche vers tes pieds. Comme ça tu peux directement la contrôler et la mettre au sol. Donc idéalement, il faudrait viser entre le genou et puis le pied sur la touche pour faciliter la tâche du coéquipier qui va devoir contrôler la balle. C'est plus facile. On fait pas une touche trop forte non plus, dose quand même la balle, parce que si on fait une touche trop forte, ça va être difficile pour contrôler la balle. Et on va éviter de faire bondir le ballon devant le joueur. Parce que ça aussi, c'est difficile à contrôler. Ça se complique. Bon, j'ai exagéré quand même le geste. Mais c'est clair que s'il y a un rebond devant le joueur, ça complique aussi le contrôle, ça le met dans la difficulté. Donc, on essaie vraiment de viser cette partie du corps du coéquipier. Il y a encore juste 2 choses que je peux donner comme astuce. Bien souvent, vous perdez trop de temps à aller faire les touches. Alors c'est sûr que des fois, il faut temporiser le jeu parce qu'on sort d'une action sous pression. Donc des fois, ça fait du bien de prendre la touche, il n'y a personne vers nous et puis dire bon ok, on se regroupe, on attend que les copains se replacent pour pouvoir faire la passe. Par contre, des fois, on peut se servir d'une touche pour jouer plus vite parce que l'adversaire, il est désorganisé. Donc jouer vite, ça c'est important. Quand vous allez chercher votre ballon, souvent vous regardez ailleurs, vous regardez les parents, vous êtes en train de vous engueuler avec les copains. Les gens un peu malins, quand ils vont chercher la balle, c'est un peu derrière comme ça quand elle est sortie, on peut déjà jeter un petit coup d'œil sur ce qui se passe en allant chercher le ballon. Et ça me donne l'avantage de déjà savoir, de me dire ah, il y a Ellie qui est prêt. Donc quand je prends le ballon, je sais déjà que je vais te la passer. J'ai déjà pris l'information en allant chercher mon ballon. Et ça c'est tout bête, mais c'est important parce que tes adversaires ils sont peut-être désorganisés, ils sont pas en place. Et puis vous pouvez directement partir au goal si vous avez une action comme ça. Donc il faut être malin quand on va chercher la balle. Celui qui fait la touche, il doit prendre l'information de ce qu'il y a autour de lui, parce que sinon après tout le monde se replace, puis on est nouveau bloqué, puis on n'a pas profité de cette situation. Dernière chose, est-ce qu'elle est hors jeu sur une touche, Ellie?
Exactement, il n'y a pas d'hors-jeu sur une touche. Donc ça, c'est aussi une information qui est importante pour revenir à ce que je viens de dire avant. Profitez de ces occasions, des fois, pour lancer l'attaquant en profondeur sur une touche. Il n'y a pas d'hors-jeu. Ça peut être vraiment une action de but. Voilà, donc tu sais à peu près tout sur les touches, Ellie. Maintenant, il faut les pratiquer. OK ? Alors, en résumé, Ellie, pour éviter ces 3 erreurs qu'on fait le plus souvent quand on fait une touche, la première chose, on est derrière la ligne pour pouvoir faire cette touche et jamais un pied à l'intérieur, voire les 2 pieds à l'intérieur. Toujours derrière. Deuxième chose, les 2 pieds touchent le sol au moment de lancer le ballon. Pas un pied en l'air, ni les 2 en l'air, les 2 pieds au sol. Le lancer, la balle, elle part toujours de derrière la tête et on attend de passer la tête pour pouvoir lâcher le ballon. Si ces choses sont respectées, c'est déjà bien. Et après, c'est des petites choses, des petits détails pour pouvoir affiner les gestes, pour pouvoir optimiser ton mouvement. OK ? Ouais. Et du football. Et donc voilà, ça va de cette vidéo. Je remercie Dr. Up pour ses explications. Ça a beaucoup m'aider et j'en sais un peu plus sur les touches maintenant. Et j'espère que ça vous a plu. Et malheureusement aujourd'hui, j'ai pas pu beaucoup toucher le ballon avec les pieds. Et ben voilà, effectivement, les touches, c'est le seul moment où on a le droit de toucher le ballon avec la main au foot. Mais c'est une phase de jeu tellement importante qu'il faut le maîtriser. Et puis maintenant à ton âge, il faut pratiquer parce que ça doit être bien exécuté. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Like et abonne-toi à ma chaîne et à mon Instagram qui a été créé juste ici, surtout. Et sur ce, ciao.